Ah, coucou. Vous préparez un nouvel attentat pâtissier? Pas tout à fait, mais bien d'autres scélératesses se préparent ici, puisque nous sommes dans un village d'extraordinaires assassins qui exécutent les doigts dans le nez bonhomement les chefs d'État depuis des siècles, avec un aplomb et un naturel confondant. Donc je ne me sens pas trop dépaysé. Je la prends dans mes bras. Bien sûr. Et quelqu'un d'autre prend le monsieur dans les bras à deux. Vous prenez l'autre monsieur. Quel bordel alors. Vous savez, Noël, je le connais depuis des années. Il fait partie du noyau dur des gens qui m'ont aidé depuis que, sur la Belgique, quand mes films, qui n'étaient pas spécifiquement des films pour le public belge, qui est plutôt habitué, soit à des films américains, qu'ils consomment de plus en plus aujourd'hui, soit à des films français, genre Téchiné, genre, je sais pas, enfin je ne veux pas citer de nom et sauter Téchiné, enfin ce qu'on appelle le grand cinéma français. Moi j'appartenais à une catégorie complètement différente. Le mulet de la scène était très récalcitrant. Il était à deux doigts de désarçonner la charmante Franca. Et une fois qu'elle était par terre, elle a dû faire face au derrière de l'autre mulet qui a failli la balayer en fait. Le cinéma de Jean-Pierre Bocchi. Ah oui, mon torse n'a pas encore été noirci par la belle Chantal. Voilà maintenant 29 ans que chaque fois que je le rencontrais, il me disait « Tu seras du prochain film ». Vous savez, moqué comme ça. Et ce coup-ci, il a eu envie. Et notre désir implacable d'entarter le pape a dû tout à fait jouer dans l'extravagante proposition qu'il m'a faite. Alors, faisons une répétition. Oh, faut la filmer, ça vaut le coup. Allez, on va filmer. On filme la répétition, allez, sinon mes enfants, imagine que ça soit bon, c'est con comme la lune. Allez, attention, prêt? En fait, j'ai pu me rendre compte, avec un amusement fou, que les assassins du film de Mocky procédaient tout à fait de la même manière que mes compagnons de flibuste pâtissiers. Ils se rendent là où se trouvent des puissants de ce monde et hop, l'air de rien, ils rendent hommage à leur manière à la crapule qu'ils ont devant eux. Et ils sont tout à fait organisés comme nous en fait. Et un peu aussi comme la bande Abadère, mais ils opèrent d'une façon autrement moins spectaculaire que nous, puisque tous leurs forfaits sont maquillés en accident. Alors tout le temps qu'elle se tombe à merde de nom de Dieu. Moteur. Ah, silence. Retournez. Moteur, le son est prêt. Moteur, allez. Mais qu'est-ce que c'est de traîner comme ça, putain? Allez, moteur. Bon là, il est 4 heures, il faut que je tourne, hein. Allez, Julien, dépêche-toi, allez. Moteur, faire qu'est-ce que tu me fous? Qu'est-ce que vous foutez? Non, il est 4h30, il faut que je tourne. Moteur. Moteur. Ah putain. Ah non. 31 sur 2, 5e. Partez. Hey. C'est vraiment les dates, interdit. Hein. Top. Cachez-vous. Supposons que tous ces tueurs aient été interprétés par Jean-Pierre Mariel ou par Michel Serrault ou par Gérard Depardieu, ça n'aurait pas la même valeur le film. Parce que comment voulez-vous faire un film avec des tueurs anonymes si vous mettez des visages connus dessus? Les gens vont dire c'est Serrault qui tue, c'est pas vrai, etc. Donc si vous voulez, l'utilisation des comédiens non professionnels dans ce film est presque indispensable. Attends, tu vas pas me dire que personne sait que vous existez? Oui. Arrête avec tes oui et tes non, tu sais parler? Mais oui, allez, viens. Attends, ni la police, ni les villes en bas, personne ne vous connaît? Et il y a quand même bien des randonneurs. Ah non, t'as vu? Il n'y a pas de route pour venir ici. Il y en avait bien une hier. C'est sûr qu'elle était pas dans ta tête? Et ben alors j'ai donc le premier rôle masculin. Donc c'est Georges, un SDF clochard qui zone un petit peu, j'allais dire, dans une ville. Et puis un jour, il rencontre cette charmante Pauline qui est donc à côté de moi. Je suis née à Montréal.
j'ai vécu là-bas, j'étais en cours là-bas. Donc je suis partie à Paris parce qu'on m'a proposé d'être mannequin à Paris. Donc j'ai fait toutes mes valises comme ça et je suis partie en France. Attention, on va faire ça. C'est bien ce qui m'inquiète, c'est que c'est long. Mais enfin, j'espère que tu le feras bien. Bon, vous avez vu beaucoup d'horreurs commises sur les enfants. Coupé. Mon agente de mannequin m'a présenté un agent de cinéma, qui est Laurent Grégoire. Et on a discuté, il m'a dit, bah écoute, je sais pas tes talents, je sais rien, donc je vais t'envoyer sur les castings et on va bien voir, quoi. Et donc mon premier casting, c'était le casting de Jean-Pierre Mocky. Le village a toujours appris à ses enfants à se défendre. Ouais, moins vite, le village a toujours appris à ses enfants à se défendre. On vous apprend à manier les couteaux, à tirer. Non, alors attends, on vous apprend à manier les couteaux, à tirer, à vous battre, pour vous protéger, hein, pas pour agresser. Mais je croyais qu'on avait suffisamment passé. Non, ça tu le sais. Ah, je sais pas. Pour la peine. Les acteurs non professionnels ne sont pas, disons, aussi formés que des gens qui ont fait des cours d'art dramatique, etc. Mais bon, c'est compensé par une espèce de vérité. Et on peut toujours au doublage corriger les défauts quand ils parlent faux, par exemple. C'est pas très grave parce que nous, on a d'excellents acteurs de théâtre qui peuvent les suppléer sur le plan de la justesse du ton. Ce qui compte, c'est qu'ils aient des visages anonymes. Eh ben, dis donc, tu le sais bien, ton texte. Attention, prêt? Oh, putain. Je vais devenir chèvre, moi. Bonne école, très bonne école, Mocky. Benoît Poulvord a dit très justement de moi que j'étais le plus lamentable comédien de la planète. Je suis d'accord avec lui. Mais bien en fait, Mocky a réussi à ce que le mouvement réel de ma folie personnelle rencontre celui du personnage en question, de Sommer. Ce qui fait qu'on me laisse jouer comme je suis. Je ne pourrais absolument pas faire de la composition. Je ne pourrais jamais faire ça. Mais j'ai pu aussi refricasser mes propres répliques totalement d'un bout à l'autre. Godin, curieusement, que je pensais justement être un acteur occasionnel, etc., il est finalement tout à fait mûr pour être un acteur normal, parce qu'il joue très bien. Il a sa personnalité, il joue le jeu, c'est-à-dire il parle pas faux, il s'exprime, si vous voulez, comme un acteur, donc on n'aura pas à le doubler. Leur mission est historique. S'ils échouent, on coule à